verset de base qui est Job 22-28. C'est un verset assez connu, c'est un verset qu'on connaît très bien. Ce verset dit, à tes résolutions répondra le succès, à tes résolutions répondra le succès, et sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions répondra le succès. Alléluia. Ce passage nous dit clairement qu'à nos résolutions, nous aurons du succès. Alléluia. Généralement, en début d'année, on envoie beaucoup d'SMS les uns aux autres. Et plusieurs sont assez friands de ça. Plusieurs veillent à ce que leur SMS parte. Et plusieurs veillent à ce qu'on leur envoie plein d'SMS. C'est vrai, ce n'est pas des choses anodines, c'est-à-dire, ce n'est pas des choses forcément qui n'ont pas, on va dire qu'ils sont négligeables, ce n'est pas aussi négligeable. Parce que la bénédiction, ce sont de bonnes paroles dites sur notre vie. Donc si les gens proclament des bonnes choses sur notre vie, c'est une bonne chose. Mais nous devons faire très, très attention. Ce n'est pas parce qu'on nous aurait dit tellement de choses bonnes que notre année sera bénie. Alléluia. Que notre année sera bénie. Ce n'est pas parce qu'on sera allé dans un grand programme pour lequel on a prié que notre année sera bénie. Je crois à la puissance de la prière. Alléluia. Je n'en doute pas. Mais je crois que la prière vient changer quelque chose en nous afin que ce pourquoi elle a été lancée, libérée, puisse accomplir. Alléluia. Amen. Donc beaucoup veillent à ce qu'ils soient bénis par une personne fonctionnée, ointe, aller dans un programme oint, avoir beaucoup de paroles de bénédiction. D'autres vont avec leurs parents pour qu'ils prient pour eux. C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça qui garantit une meilleure année. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, comment ça, la bénédiction ou le succès ou la réussite en Christ n'est pas quelque chose qui est dans le hasard. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas une question forcément de chance. Alléluia. C'est vrai que la grâce de Dieu joue pour beaucoup. Mais la grâce de Dieu ne joue pas pour la totalité. Alléluia. La grâce de Dieu joue pour beaucoup. Malgré tous les efforts qu'on fait dans nos vies, s'il n'y a pas la grâce de Dieu associée à ça, rien ne peut se passer. Donc la grâce de Dieu, elle est disponible pour les bons et les méchants. C'est-à-dire que Dieu, dans sa partition, a déjà intervenu, a déjà agi. Dieu ne se base pas sur nous pour manifester sa grâce. La preuve, comment ça, la définition même de la grâce nous le fait comprendre clairement. La grâce, c'est une bénédiction imméritée. Alléluia. C'est une faveur imméritée. Donc ce n'est pas basé sur nous. Alléluia. Mais la grâce joue pour beaucoup, mais elle n'est pas tout. Les résolutions qu'on prend en accord avec Dieu font beaucoup dans notre année. Alléluia. Font beaucoup dans notre année. C'est pour ça que la Bible elle-même dit, à tes résolutions répondra le succès. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont compris que à chaque début d'année, il faut penser aux nouvelles résolutions. Il faut penser à prendre des résolutions, à ne pas garder les mêmes habitudes qui vont produire les mêmes effets. Il y a des gens qui vivent une vie tellement de routine, la même chose toutes les années, et ils espèrent un jour que la chance soit leur partage. Je vais te dire, beaucoup de personnes ont fait ça, et ils ont été enterrés sans avoir vu la grâce, la gloire de Dieu se manifester dans leur vie. Parce qu'ils ont compté sur le hasard, ils ont compté sur la chance. Mais c'est une grave erreur. La réussite n'est pas un tâtonnement. Alléluia. La réussite n'est pas, oui, c'est quand ça sera mon tour, je vais être réussi. Non. C'est une question de résolution. Ce qui fait que ceux même qui ne sont pas chrétiens arrivent à réussir parce qu'ils ont compris ce mystère. Alléluia. Amen. Et nous sommes bien enseignés ici dans cette assemblée pour comprendre qu'il ne suffit pas seulement de prier pour rentrer dans toutes les bénédictions possibles. Il faut utiliser la sagesse. C'est pour ça que Dieu nous a donné un cerveau. Ce qui nous fait différent des animaux, c'est le fait que nous puissions réfléchir. Alléluia. Mais la réflexion doit nous amener à prendre des résolutions. Tu dois pouvoir regarder ton année pour dire qu'est-ce qui n'a pas marché et comment je dois l'orienter. Je n'avance pas vite. Je vais prendre le temps. La résolution a une puissance. Le fait de prendre une résolution contient de la puissance. J'aimerais parler de la puissance de la résolution. Nous avons vu le cas de Néhémie. Dieu avait voulu qu'il reconstruise le mur, je crois, qu'il reconstruise un grand bâtiment que Dieu lui avait demandé, qui avait été cassé, qui avait été détruit, que Dieu voulait qu'il aille reconstruire. Il a demandé la permission à son chef pour partir.
Le chef ne voulait pas lui donner au départ et après le chef l'a libéré. Mais quand il est parti, ce n'était pas facile. Mais ce qui a permis à ce que Néhémie aboutisse à ce pourquoi il est parti, c'est parce qu'il était résolu. Il était parti avec la ferme résolution de pouvoir faire ce pourquoi Dieu l'appelle. La résolution, c'est une décision ferme qu'on prend. Si en chaque début d'année, ou à chaque moment, parce que des fois c'est pas en début, parce que moi je fais par 6 mois, chaque 6 mois. Si tu ne prends pas de ferme résolution, tu ne pourras pas changer de vie. Tu ne pourras pas changer de dimension. Alléluia. Néhémie est arrivé au bout de ce pourquoi Dieu l'a activé. Parce qu'il était résolu. Il avait pris la ferme décision de faire ce pourquoi Dieu l'a activé. Alléluia. Néhémie 2 du sud nous dit: et je leur racontais comment la bonne main de Dieu avait été sur moi. La main de Dieu était avec sur lui. Donc Dieu l'avait point pour ce qu'il devait faire. Quelle parole le roi m'avait adressée. Donc le roi, son chef lui a dit: tu peux partir. Et il dit: lèvons-nous et bâtissons. Et il se fortifiait dans cette bonne résolution. La parole de Dieu de Néhémie et ceux qui devaient reconstruire sur les ruines, je crois que c'était la rue de... J'ai pas oublié. Hein? C'était la rue de... La muraille de Jéricho, voilà. C'était la muraille qui devait reconstruire cette muraille-là. Ils se sont levés tous avec une ferme résolution. Cette résolution qu'ils avaient mis dans leur cœur a permis, malgré les adversités, parce qu'il y avait des adversaires ou des ennemis qui étaient levés contre Néhémie. Mais parce qu'il était résolu, il est allé jusqu'au bout. Le fait d'être résolu, il y a une puissance dedans. Amen. La résolution 1 nous permet de continuer malgré que tout veuille nous empêcher. Si tu n'es pas résolu, tu vas abandonner en chemin. Si tu n'es pas résolu, tu vas abandonner quand il y aura la difficulté. Tu vas te décourager. La majorité des gens qui se découragent, c'est les gens qui n'ont pas pris des fermes résolutions. Je ne dis pas des fermes résolutions, je vais dire des résolutions. Parce que la résolution, c'est la ferme décision. Alléluia. C'est les gens qui n'ont pas pris des résolutions. Quand tu es résolu, tu vas à contre-courant de tout ce qui veut t'empêcher d'y aller. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit accorder de l'importance à la résolution. Même quand on se marie, on a besoin d'être résolu dans le mariage. Même quand on vient quelque part dans laquelle Dieu nous appelle, même pour le ministère, on a besoin d'être résolu. Si tu n'es pas résolu à mener jusqu'au bout ce pourquoi Dieu t'active, en chemin tu vas abandonner. Amen. C'est la résolution qui te permet de toujours être là quand ça ne va pas. C'est la résolution qui t'amène jusqu'au bout. Il y a des gens qui sont irrésolus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de ferme décision dans leur cœur. Ils vont au gré du vent. Quand le vent souffle ici, ils sont là-bas. Quand le vent souffle là, ils sont là. C'est des personnes qui n'aboutiront à rien. Qui n'arriveront à rien. La résolution nous donne la force d'aller jusqu'au bout, malgré que c'est difficile. Malgré que c'est compliqué. C'est pour ça qu'un homme qui veut réussir prend des résolutions. Écoutez les success stories des gens qui ont réussi. Vous allez voir qu'ils ont été résolus. Moi, je me rappelle quand mon père, qui ne vit pas aujourd'hui, qui avait ouvert sa propre entreprise, qui nous a fait beaucoup d'argent. Je lui ai dit, mais pourquoi tu as créé ton entreprise pendant qu'à cette époque, c'était les bureaux que tout le monde cherchait. Il fait partie des premiers entrepreneurs de la Côte d'Ivoire. Il m'a dit, quand j'ai vu mon patron encaisser beaucoup d'argent et nous avoir des miettes, j'ai été résolu. Je me suis dit, plus jamais. Il faut que moi aussi j'encaisse beaucoup d'argent comme lui. Et j'essaie d'aller créer mon entreprise. Quand il a créé son entreprise, il a eu beaucoup de difficultés. Mais il a persévéré jusqu'à ce que l'entreprise réussisse. Parce que quand il pense à comment il reçoit les miettes, pendant qu'il fait tout le travail, et que le patron reçoit tout, alors il a dit, je reste résolu jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que l'entreprise ait un coup, après des années, il est resté ferme dans cette entreprise jusqu'à la fin. Alléluia. La résolution nous permet de continuer. Si tu n'es pas résolu, tu vas abandonner. Si tu n'as pas muni ton cœur de résolution, tu vas abandonner. Et beaucoup abandonnent. Ils commencent les années avec beaucoup d'envie, beaucoup de souhaits. Mais ils n'y arrivent pas. Certains ont compris que tout ce qui est de Dieu, il ne doit pas avoir de problème dedans. Donc dès que ça se complique, ils abandonnent.
C'est des personnes irrésolues. Une personne irrésolue ne peut pas avoir de partage avec le succès. Ne peut pas avoir le partage avec la réussite. Ce n'est pas possible. Amen. Vous ne verrez aucun parcours de réussite sans détermination, sans persévérance, sans résolution. Ce n'est pas possible. Alléluia. En deux, la puissance de la résolution. La résolution nous donne un sens, une vision, un but, un plan à notre vie, à notre année. Si tu ne prends pas de résolution, tu vis ton année, c'est pourquoi. Pourquoi tu as commencé cette année? Il y a des gens qui commencent une année jusqu'à la fin sans résolution. Or, quand tu prends des résolutions, ça te donne des objectifs. Et je dis, et je le répète à chaque fois ici, que ce que tu ne vises pas, tu ne pourras jamais l'atteindre. Ce que tu ne vises pas, tu ne peux jamais l'atteindre. Si je mets une flèche dans une arc, je dois la pointer vers une cible et la viser avant de lâcher. Là, j'ai plus de chances ou de grâce de l'atteindre, cette cible. Mais il y a des gens qui se lèvent et ils vivent sans but, sans objectif. Quand tu prends des résolutions, c'est que tu as un but, tu as un objectif. Ça te permet de savoir comment tu vas orienter ton année. Alléluia. Si tu as gagné 1 million un jour, ou bien un mois, oui, c'est bien, tu as 1 million. Mais est-ce que tu ne peux pas avoir plus que ça? Si tu prends des résolutions, peut-être que ta résolution va t'amener à 30 millions. Mais comme tu n'es pas résolu, tu penses qu'1 million c'est beaucoup. Comme tu n'as pas d'objectif dans ta vie de l'année, tu penses que 1 million c'est beaucoup. Alléluia. Amen. Donc, la résolution plutôt nous aide à donne un sens à notre année, un plan dans notre vie, nous donne un but à atteindre. Alléluia. C'est pour ça que tous les enfants de Dieu ont dans leur cœur la résolution d'entrer dans le ciel. Alléluia. Tous les enfants de Dieu ont dans leur cœur la résolution d'entrer dans le ciel. Le succès d'entrer dans le ciel ne peut pas se faire en dehors d'être résolu d'y entrer. Alléluia. Parce que tu es résolu d'être sauvé, alors tout ce qui va venir contre toi, tu vas bloquer. Alors ta vie aura un but. Amen. Tu vivras pour un but parce que tu as pris la résolution, coûte que coûte, peu importe ce qui va arriver. À la fin de ma vie ou au retour du Seigneur, moi je dois être sauvé. Donc je suis dans cette ferme décision d'être sauvé. C'est pour ça que on m'a dit, viens faire quelque chose ici, on va te donner 100 millions. Je dis non. Pourquoi? Parce que ma résolution de rentrer dans le ciel me donnera la force de dire non. Alléluia. Mais si tu n'es pas résolu, tu seras poussé dans tous les vents. Et tu n'atteindras jamais. Une personne qui tâtonne ne pourra jamais rentrer là où il doit rentrer. Alléluia. Donc la résolution a une puissance de donner un sens à notre vie, mais de nous donner la force et la capacité d'aller jusqu'au bout. La résolution crée en nous la détermination. Elle crée en nous l'audace. Elle crée en nous la persévérance. Elle crée en nous la force. Vous savez, quand je prends une ferme décision, je reçois avec cette ferme décision une force. Si je n'ai pas pris la ferme décision, je ne recevrai pas une force. Alléluia. Parce que j'ai pris la ferme décision d'être sauvé et de rentrer dans le ciel. Alors je reçois la force pour résister contre tout ce qui peut m'empêcher d'entrer dans le ciel. Alléluia. Si tu ne prends pas la ferme décision de revoir certaines choses dans ton année, ne t'attends pas à tomber par hasard dans le succès ou dans la réussite. Parce que c'est à tes bonnes résolutions que tu pourras être béni. Amen. Et c'est très très important. Un enfant de Dieu doit toujours chercher la dimension supérieure. Ça, c'est la nature que ceux-mêmes qui ne sont pas chrétiens ont. Pas en Dieu, mais nous devons chercher la dimension supérieure dans tous les niveaux où Dieu nous attend. Alléluia. Ceux qui ne sont pas en Dieu, s'il a fait aujourd'hui un chiffre d'affaires de 30 milliards, l'année prochaine, il ne veut pas faire 30 milliards. Il veut faire le double. Alors il prendra des résolutions pour atteindre ce double. On ne peut pas vivre sa foi chrétienne, aller à l'église, prier le matin, venir pour dire oui, c'est bon.
Si tu as une consécration qui est pas mal, tu dois chercher une consécration supérieure. Et en cherchant plus, tu dois revoir tes résolutions. Alléluia. Beaucoup sont au même stade à tous les niveaux, de leur foi, de leur vie, de leur relation, parce qu'ils n'ont jamais pris la peine de mettre en cause comment ils vivent. Pour essayer de voir comment je peux améliorer pour atteindre une dimension supérieure dans tous les niveaux. Nous devons nous améliorer. Regarde la nature. Quand Dieu crée quelque chose, cette chose progresse. Amen. Et nous devons chercher nous aussi la progression. Tu dois être meilleur en Jésus. Tu dois atteindre une dimension plus élevée en Christ. Alléluia. C'est une mentalité de défaitisme ou de pauvre. De toujours penser, ce n'est pas réfléchir à une dimension élevée. De toujours revivre sa vie dans un esprit de routine tous les jours. Alléluia. Et ça, c'est le défaut de plusieurs personnes. Ils vont au boulot, ils rentrent à la maison. Toute l'année, c'est ce qu'ils font. Quand ils vont faire, ils viennent à l'église, ils font sa vie. Il n'y a pas plus. Ils n'essaient même pas de voir, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il n'y a pas mieux que je peux atteindre? Alléluia. La parole de Dieu dit travailler de mieux en mieux pour le Seigneur. Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire. Comment prendre les bonnes résolutions? Alléluia. Les bonnes résolutions qui sont adaptées à chacun de nous. C'est vrai que je vais donner 7 résolutions en exemple, mais ce n'est pas tous les 7 forcément qui te concernent. Il y a des résolutions que tu vas apprendre qui ne sont pas dans les résolutions que je vais donner. Mais comment trouver tes résolutions à toi-même? Amen. Comment définir tes résolutions à toi-même? D'abord, il ne faut pas fixer beaucoup de résolutions en début d'année. Il ne faut pas faire une liste de 2 pages ou 3 pages. Prends-la en petite quantité et prends des résolutions que tu sais que tu peux à faire. Alléluia. Prends des résolutions que tu sais que tu peux arriver. Tu peux même séquencer tes résolutions. Ça va d'étape en étape. 2 ou 3 ou plus 4 pour cette année. Je te conseille de les écrire quand tu les auras définis et de prier là-dessus. Mais pour chacune de ces résolutions, définis des objectifs. Par exemple, comme ça, une résolution qui doit toujours venir dans la vie d'un enfant de Dieu chaque année. Seigneur, plus de consécration. Amen. Je veux beaucoup plus prier. Amen. Je veux beaucoup plus passer de temps avec toi. Je veux beaucoup plus méditer ta parole. Il y a certains qui prennent la résolution de lire la Bible de Genèse à l'Apocalypse. C'est une bonne résolution. L'objectif, c'est que Dieu, je veux te connaître encore plus. Tu ne peux pas dire Dieu, je te connais. Alléluia. Parce que celui qui dit ça, c'est qu'il a un problème. Personne ne le connaît mieux. Et nous devons toujours avoir soif de le connaître davantage. Et je pense que même dans sa résolution, c'est un objectif de connaître davantage Dieu. Parce qu'une chose est claire, plus tu connaîtras Dieu, plus la puissance de Dieu va se manifester en toi. Plus la grâce de Dieu va luire dans ta vie. Plus tu seras encore fort pour les combats spirituels. Vous savez ce qui fait que le diable nous vainc beaucoup? C'est parce que nous ne réalisons pas qui nous avons. Si nous réalisons davantage notre Dieu, je pense qu'il y a beaucoup de choses dont nous aurons la victoire. Alléluia. Donc tu dois fixer tes objectifs. Cette année, qu'est-ce que j'aimerais être? J'aimerais être une personne douce. Il y a des gens comme ça lisent dans leur résolution. Parce qu'ils sont des caractères difficiles. Ils sont des caractères difficiles. Donc ta résolution peut être différente. Je commence à moins parler. Je commence à moins me justifier. Il y a certaines personnes qui ont un problème d'indiscrétion. Ils parlent beaucoup, ils disent plein de choses. Et ils vont beaucoup dans les calomnies et les échanges bizarres. Cette année, Seigneur, tu as dit la même bouche ne peut pas bénir et maudire. Donc moi, je prends la résolution de mettre un frein sur ma bouche. Parce que je veux t'honorer par ma vie. Alléluia. Donc tu dois fixer tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux être cette année? Si tu veux avoir beaucoup plus d'argent, tu dois prendre une résolution. Alléluia. Donc identifier les objectifs, mais des objectifs qui sont atteignables. Il y a d'autres, ce sont des habitudes mauvaises. La cigarette, par exemple.
Il y a des gens qui sont chrétiens, mais qui sont encore attachés à ça. Qui ont du mal à abandonner. Qui ont du mal à arrêter de fumer. D'autres, c'est carrément l'alcool. Alléluia. Dieu t'aime, tu l'aimes. Mais tu as du mal à t'en séparer. L'alcool, tu en es dépendant. Alors prends la résolution. Comme j'ai dit, par exemple, si je prends l'exemple de l'alcool, une résolution atteignable. Au lieu, si tu buvais par exemple, je ne sais pas quoi, beaucoup de verres par jour, tu vas commencer à les réduire. Sur 3 mois, sur 4 mois. Et puis un jour, tu vas te retrouver à ne plus prendre l'alcool. Alléluia. Il faut définir ce que tu veux être. Une personne qui ne boit plus. Une personne qui ne fume plus. Alléluia. Une personne qui accorde beaucoup plus de temps avec Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens, le téléphone prend tellement leur temps que Dieu cherche un petit temps pour passer avec eux. Tu ne peux pas vivre d'année en année comme tu vivais les années précédentes. Tu dois toujours chercher plus. Si tu veux plus, tu es obligé de prendre des résolutions. Alléluia. Si tu veux du succès, tu es obligé de prendre des résolutions. Car c'est à tes résolutions que tu vas réussir. Si Néhémie et tout ce qu'on construit, ces murailles n'étaient pas résolues, ils n'allaient pas pouvoir. Parce que l'adversité qui était levée contre eux était forte. Alléluia. Ensuite, quand tu as déterminé tes objectifs, alors tu définis les actions que tu dois faire pour les atteindre. Tu définis les actions que tu dois faire pour les atteindre. On a parlé de la nomophobie par rapport au téléphone. Moi, j'ai pris la résolution de supprimer beaucoup d'applications dans mon téléphone. Même quand je suis tenté de vouloir les utiliser, je ne les ai pas. Je ne veux plus passer du temps sur le téléphone. Ça, c'est une résolution qui reste dans ma vie parce que je ne veux plus accorder du temps à Dieu. Je ne veux plus passer du temps sur mon ordinateur. C'est pour ça que quand je rentre, je laisse mon ordinateur au travail et je ne rentre pas avec. Donc, pour chaque chose que tu veux être ou faire, tu dois définir les actions qui vont t'aider à faire. C'est ces actions-là qui sont les résolutions. Alléluia. Et ensuite, en dernier, tu dois présenter, soumettre tout à Dieu. Parce que Ésaïe 31 dit, malheur, dit l'Éternel aux enfants des rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui prennent des résolutions sans moi. Donc c'est très important pour toi après de dire, Seigneur, voilà ce que je veux. Voilà ce que j'ai décidé de faire. Aide-moi. Soutiens-moi. Donne-moi la force. Donne-moi la capacité d'y arriver. Alléluia. Vous ne pouvez pas enchaîner cette année sans lister une liste de résolutions. Les couples, ça va être des résolutions. Je vais beaucoup plus aimer ma femme. Je vais beaucoup être plus soumis à mon mari. Mais qu'est-ce que je dois faire? Vous définissez les actes. Les enfants, je vais beaucoup obéir à mes parents. Qu'est-ce que je dois faire? Les parents, je vais beaucoup donner d'amour à mes enfants. Je vais leur donner beaucoup plus d'amour cette année. Alors qu'est-ce que je vais faire? Alors je vais définir des actions. Chaque week-end, je sors avec eux. Je vais leur dire je t'aime à chaque moment. Ainsi de suite. Alléluia. Nous devons prendre des résolutions. Nous devons fixer des objectifs et trouver derrière les actions que nous devons mener. Pour 2020, je vais donner quelques exemples de résolutions. Je pense que pour certains d'entre elles, elles sont déjà dans votre liste. La résolution la plus importante de toutes les résolutions dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est d'aller plus en profondeur dans son intimité avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est une résolution pour nous tous. Ça doit être dans la liste de tout le monde. Je ne pense pas que quelqu'un va arriver à un niveau et va dire oui, là j'ai atteint le summum avec Dieu. Ce n'est pas possible. Le niveau que tu atteins, il y a encore un autre niveau supérieur à cela. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois chercher ce niveau. Alléluia. Nous sommes comme des téléphones portables. Peu importe tout ce que nous avons à l'intérieur et tout ce dont nous sommes capables. Peu importe notre poste dans l'église, peu importe notre années d'expérience. Nous avons besoin tous les jours de nous connecter à la prise de courant. Nous avons besoin tous les jours de recevoir la puissance et la force de Dieu dans l'intimité. On ne peut pas prendre une prière d'aujourd'hui pour pouvoir se
se nourrit avec demain. Chaque jour, nous devons nous connecter. Comme le téléphone a besoin constamment d'être alimenté. Il est important pour nous d'espérer une dimension élevée dans notre relation avec Dieu. Il est important pour nous de prendre la résolution d'être plus intime à Dieu, d'être plus profond à Dieu. Il y a d'autres, pour eux, c'est l'inverse. Avant, ils étaient plus intimes. Maintenant, ils ne le sont plus. Et ils continuent à vivre les années comme ça. Quand tu prends la résolution d'être plus intime avec Dieu, alors tu vas observer ta vie passée, ton année passée. Tu vas dire, qu'est-ce qui m'a empêché d'être plus intime? Alors tu prendras la résolution de les écarter. Alléluia. Et ces résolutions vont t'aider à la fin d'être plus intime. Tu ne peux pas avoir de succès dans ton intimité avec Dieu si tu ne prends pas des résolutions fermes cette année. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. L'intimité, ça ne blague pas. Peu importe ton année d'expérience avec Dieu, si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu vas être jamais. Et tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes spirituels. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui se croient arrivés. Parce qu'ils enseignent, parce qu'ils ont des années, parce qu'ils connaissent beaucoup de choses, ceux qui n'ont plus besoin de prier. Ceux qui n'ont plus besoin de passer du temps avec Dieu. Même les grands hommes de Dieu que vous voyez, ils fléchissent les genoux tous les jours devant le grand roi. Amen. Alléluia. Ils ne se permettent pas de dire que non, moi je suis un grand homme de Dieu, c'est bon. C'est une grave erreur. On doit chercher plus d'intimité avec Dieu. Regarde comment tu es, regarde ta nature. Est-ce que tu es bien comme Dieu veut que tu sois? Même si Dieu apprécie ce que tu es, tu dois chercher plus. Je vous assure, aucun enfant de Dieu n'arrive à un niveau où se dit waouh, je suis parfait pour Dieu. Aucun. Au fur et à mesure que tu avances, tu as comme l'impression qu'il reste beaucoup à faire. Tu as comme l'impression qu'il y a trop à faire. Ma relation avec Dieu elle est 1000 fois meilleure que celle que j'avais au départ. Mais aujourd'hui, là, j'ai comme s'il y a encore beaucoup à faire. Plus j'avance avec Dieu, c'est comme s'il rentre dans les détails de ma vie. Et j'ai comme l'impression qu'il y a trop à corriger dans ma vie. Alléluia. J'ai comme l'impression qu'il y a trop à revoir. Pendant que quand je regarde mon intimité d'avant, non, ça n'a rien à voir avec mon intimité d'aujourd'hui. Alléluia. Et je suis résolu à être plus intime à Dieu cette année. Plus que 2019. Quand les enfants de Dieu sont appelés à aller de gloire en gloire. Mais ce n'est pas le cas de plusieurs. L'année passée, vous étiez un peu plus intime, vous suis passé. Mais plus les années avancent, c'est Seigneur Jésus, merci pour la journée. Il ne se pose même pas la question que je ne peux pas rester comme ça, je dois aller plus loin avec Dieu. Alléluia. Et après, les gens pensent qu'il faut l'intimité d'un homme de Dieu pour changer ta vie. La puissance de Dieu et la grâce de Dieu est disponible pour quiconque. Elle n'appartient pas qu'aux hommes de Dieu. Si tu as une intimité profonde avec Dieu, tu vas avoir accès à des choses grandes. Mais c'est l'intimité que l'homme de Dieu lui fait avec son Dieu là que toi tu veux profiter de ça. C'est pour ça que les hommes de Dieu sont plus bénis que les arbres qui conduisent. Et les gens disent que oui, ils s'enrichissent sur le dos des arbres. Vous regardez la vie des hommes de Dieu, vous allez voir des choses extraordinaires que Dieu fait dans leur vie. Mais c'est parce qu'ils sont intimes à Dieu. Mais toi, tu n'as pas d'intimité, tu ne pries pas. Tu n'as pas pris la résolution d'être toujours connecté à Dieu. Mais tu veux une vie changée. Alléluia. Moi, je crois qu'en dehors de Dieu, rien de bon ne peut nous arriver. Tout ce que nous voulons est auprès et dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc, une des résolutions importantes, tu dois chercher une intimité plus profonde avec Dieu. Psaume 84, 12 nous dit heureux. Non, l'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Alléluia. N'agis pas en insensé ou en personne irrésolue. N'accepte pas ton état spirituel actuel. En 2020, il faut que tu sois plus consacré. Alléluia. Parce qu'au-delà de ta petite vie de chrétien, Dieu veut t'utiliser. Mais si tu n'as pas de consécration, tu ne pourras pas atteindre la dimension d'être utilisé. On doit chercher plus avec Dieu. Et tu dois prendre la résolution d'atteindre plus avec Dieu. Alléluia. Amen. La deuxième résolution, c'est la gestion de notre temps. Nous devons
devons prendre la résolution de mieux gérer notre temps. Je vous assure, le temps des enfants de Dieu est dilapidé. Elle est dilapidé dans des choses qui ne leur font pas déjà avancer et les choses qui ne concourent pas à leur consécration. Ça ne les aide pas à être plus spirituels. Alléluia. Je parlais de l'esprit de non-accomplissement. Et j'ai dit une des manières dont il agit, c'est de nous détourner des choses essentielles. Et de nous investir, de nous pousser à nous concentrer sur les choses qui sont inutiles. Et pendant que nous perdons le temps sur les choses inutiles, nous retardons notre avancée. Alléluia. Nous devons prendre la résolution de mieux gérer notre temps. Et cette résolution va dire comment j'ai utilisé mon temps en 2019. Parce que si ton temps est bien géré, tu vas atteindre beaucoup d'objectifs. Tu vas réussir beaucoup de choses. Mais si ton temps est mal géré, tu vas rater plusieurs choses. Comment nous gérons notre temps? Il y a des gens ici qui dorment tard, qui n'arrivent pas à dormir après minuit, avant minuit, pardon. Eux, il faut que minuit sonne avant qu'ils dorment. Et ils se lèvent, sont tout le temps fatigués. Et sans prophétie, c'est le fait qu'ils dorment après minuit, qu'ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Parce que la lourdeur a deux formes. Elle est spirituelle et aussi physique. Si tu es fatigué physiquement, tu ne peux pas avoir la force de prier. Tu auras du mal. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut se reposer. Il faut dormir. Je suis dormant dans la barque pour faire comprendre aux disciples qu'il est important que le corps se repose. Tu dois prendre la résolution, même si tu n'as pas sommeil, d'habituer ton corps à dormir tôt. Quand tu vas commencer, tu vas voir que lui va commencer. Le corps, il s'habitue. Si tu commences à lui imposer une habitude, il accepte. Mais c'est encore plus terrible, c'est qu'il s'habitue plus aux mauvaises choses très vite. Donc si tu habitues ton corps à beaucoup de mauvaises choses, tu vas t'étonner, en 2 jours, tu vas aimer la chose. Donc il faut prendre la résolution de gérer ton temps. Gérer ton temps, c'est de dire chaque jour, quels sont mes objectifs. Il ne faut pas commencer une journée sans but. Amen. Il y a d'autres, oui, je vais au boulot, après je rentre. Oui, même dans ton boulot, tu as des choses à faire. Tu as des choses à terminer, tu as des choses à achever. Tu dois pouvoir faire ça. Tu as des gens à appeler. Tu dois pouvoir les appeler. Tu as des boulots à faire. Tu dois pouvoir faire fructifier ton temps. Alléluia. Très important. Mais très vite avec un téléphone, vous vous retrouvez à faire 2 heures sans vous en rendre compte. On a installé le logiciel sur notre téléphone pour comprendre combien de temps nous utilisons. On a vu des gens qui ont dit 6 heures par jour. C'est pas possible. Si tu dis 6 heures par jour, comment tu peux réussir dans ta vie? Parce que si c'est 6 heures par jour en train de travailler, oui. Mais le téléphone, on ne peut pas faire trop de boulot dessus. Tu peux reparler 2-3 messages professionnels, mais tu peux faire un travail dessus. Alléluia. Prends la résolution de mieux gérer ton temps. As-tu des projets? As-tu des buts à atteindre? Commence maintenant à les travailler. Commence maintenant à les mettre en forme. Ne laisse pas demain agir. Ne confie pas à demain, comme on a dit, la procrastination. Ne laisse pas à demain, ne remets pas à demain. Profite maintenant de le faire. As-tu des livres à lire? Il y a des gens toute leur vie jusqu'à peut-être qu'on va les enterrer, ils n'ont jamais fini un livre. Ils n'ont jamais lu un livre jusqu'à la fin. S'ils ont lu les 2 feuilles, et puis c'est fini. Ils ont beaucoup lu. C'est pour ça qu'on dit que si tu veux cacher les choses au noir, il faut les mettre dans les livres. Ce n'est pas possible. Amen. Vous devez pouvoir lire. La lecture, elle est différente de la vidéo. Elle est différente de l'écouter. Ça n'a rien à voir. Quand tu lis, c'est comme si tout ton être est capté. Ça veut dire que Dieu n'a pas choisi un autre moyen pour conserver sa parole. Il n'a pas choisi un autre moyen. La même manière de méditer la Bible, c'est de prendre la Bible et de la lire. Quand tu écoutes la Bible, ça n'a pas le même impact. Ça n'a pas le même impact sur toi. Parce que quand tu écoutes, tu peux être distrait. Tes autres sens peuvent s'occuper d'autres choses. Or, quand tu lis, tout est là. Il y a une concentration véritable et tu comprends mieux ce que tu lis. Ça t'imprègne mieux que d'écouter. Alléluia. Dans la résolution, c'est de lire la Bible entière. C'est vrai que moi, je n'ai pas terminé. J'avoue que le livre
Il y a un livre là qui me fatigue beaucoup. J'ai commencé ce livre là, mais je n'ai jamais réussi à le terminer. Le livre des chroniques, c'est chronique, non, chronique, oui, c'est chronique. Chronique, où on cite. Le livre là, il est long, on cite que les noms des gens en majorité. Là, arrivé un moment, j'ai fatigué. J'ai lu quand même presque toutes les. Je pense avoir tout lu. J'ai lu quand même tous les livres. J'ai lu quand même tous les livres. Aujourd'hui, même quand je lis la Bible, j'ai comme l'impression d'avoir tout lu. Il n'y a pas une partie que j'ouvre et puis je parle. Je connais toutes les histoires, j'ai presque tout lu. Amen. Mais il y a des gens qui prennent chaque année la résolution de lire la Bible de Genèse. Chaque année. Ils commencent, ils terminent. Cette année, j'ai lu 300. J'ai lu la Bible pendant. Le nombre d'années, c'est 365 jours. J'ai lu la Bible 340 et quelques jours. Sans sauter. Parce que mon logiciel me dit. Mais mon logiciel me dit ça parce qu'il y a des fois, quand mon téléphone est déchargé, je lis dans la Bible physique. Mais j'ai presque lu la Bible tous les jours. Presque lu la Bible tous les jours. Tu peux prendre la résolution de ne pas sauter un seul jour sans lire la Bible. Alléluia. Amen. Tu peux prendre cette résolution-là. La paix avec tous, c'est une bonne résolution aussi. Amen. La Bible dit que ça dépend de nous. Soyons en paix avec tout le monde. Généralement, à la fin de l'année, ceux qui ne sont pas chrétiens savent qu'il faut se réconcilier. Il faut pardonner, il faut demander pardon. Je t'encourage à faire la paix avec tout le monde. Parce que la bénédiction de l'Éternel, elle se déploie davantage dans les cœurs qui sont purs. C'est pour ça qu'elle a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Prends cette résolution-là, appelle les gens. Si quelqu'un t'a fait du mal, ne remue plus. Ne garde plus dans ton cœur. Libère vite ton cœur. Pardonne. Prends cette résolution. C'est ça qui bloque la vie de beaucoup davantage. Parce qu'ils ne savent pas pardonner, ils ne savent pas laisser. Prends la résolution de pardonner. Encadre la gestion de tes priorités. Prends la résolution de gérer tes priorités. Quand on parle de priorités, c'est de t'asseoir, de réfléchir sur ta vie, de voir qu'est-ce qui est prioritaire et de le définir, de voir comment t'investir dans ce qui est prioritaire et ignorer ce qui ne l'est pas. Avec tous les enseignements qu'on a reçus aujourd'hui, en tant qu'enfant d'Abba Shalom, on comprend qu'on ne peut plus se précipiter sur toute autre chose. Tu dois prendre la résolution de gérer mieux tes priorités. Une chose dans laquelle tu ne dois jamais te trouver, c'est de te mêler des affaires des autres, par exemple. Il y a des gens qui ont beaucoup fait ça. Mais ça ne les a pas permis d'avancer. Dès qu'on dit, oh, il y a tel problème, ils veulent comprendre, ils veulent aider, ils veulent expliquer. Des fois, il faut rester l'affaire et puis continuer ton chemin. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas te faire avancer. Alléluia. Amen. Donc, mieux gérer nos priorités, définir ce qui est petit chien, ce qui est enfant. On l'a vu. Jésus partait quelque part. Quand la femme est venue pour dire, Jésus, viens aider ma fille qui meurt. Il a dit, je ne peux pas, parce que je ne suis pas venu pour ta fille, je suis venu pour les Juifs. Et il nous a expliqué clairement ce qui est prioritaire. Par rapport aux priorités, la parole de Dieu nous demande de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça ne veut pas dire exclusivement, mais il faut mettre en priorité ta relation ou bien ton accord avec Dieu. Il faut mettre en priorité ton salut. Il faut mettre en priorité ta relation avec Dieu dans toutes choses. Alléluia. Si quelque chose va compromettre ta relation avec Dieu, alors cette chose passe derrière. Elle ne passe pas devant. Prends la résolution de mettre en priorité d'être en phase avec Dieu. Parce que d'autres ont mis la priorité de réussir la vie, d'avoir de l'argent. Et des fois, ils tuent leur relation avec Dieu. Si un boulot t'empêche d'être connecté à Dieu, ce boulot-là, il va être jeté. Alléluia. Il doit être mis de côté. Alléluia. Amen. Dans la gestion des priorités, comment tu dépenses ton argent? Nous devons, je vous l'ai déjà dit, nous devons penser épargne. Même si tu gagnes 50 000 par mois, 50 000. Au Gabon, c'est des miettes. Même 2 000 de côté. C'est prioritaire pour toi d'avoir une épargne. Il ne faut pas répondre à toutes tes sollicitations. Les dépenses, ça ne va jamais finir. Surtout de suite, on te dit, donne la liste de tes dépenses. Même l'homme le plus riche a encore des choses à acheter. Alléluia.
Si tu comprends ça, tu vas comprendre que tu n'es pas obligé de tout acheter. Et que tu dois mieux gérer les priorités de tes dépenses, ton argent. Une chose que je t'encourage à faire clairement, paye déjà toutes tes dettes, mets ça en priorité. La parole de Dieu dit, ne devez rien à personne si ce n'est que l'amour. Paye tes dettes, mets en priorité. Il y a des gens qui ont des dettes, mais ceux qui vont acheter des sacs, qui vont acheter des choses, qui voyagent, qui font plein de choses, pendant qu'ils doivent de l'argent aux autres. Alléluia. Mets en priorité, parce que les dettes sont des blocages financiers. Celui qui se met sous l'endettement s'empêche de réussir. C'est un esprit de pauvreté d'être endetté. Alléluia. Mettez ça en priorité. Il y a des dettes qui sont malgré vous-même. Mais n'accumulez pas les dettes que vous-même vous partez chercher. Alléluia. Il y a des dettes, tu loues une maison, tu n'as pas pu payer, c'est une dette. On comprend. Mais quand tu vas prendre un sac, ou une chemise, ou un truc dont tu n'as pas forcément besoin, prends la résolution de ne plus jamais. Si quelqu'un vient, ma copine, j'ai emmené des sacs de Londres, je ne sais pas quoi, tu n'es pas obligé. Garde ton ancien sac. Alléluia. C'est comme ça qu'on réussit. En faisant des sacrifices. Prends la résolution aussi de s'aimer. C'est une bonne résolution. C'est un principe de Dieu. On ne peut rien obtenir si on ne s'aime pas. C'est un public. Si tu n'as pas mis une graine au sol, tu ne peux pas avoir une plante et demain des fruits. Prends la résolution de s'aimer. D'investir. Parce que la sémence, c'est l'investissement. Ça peut être l'investissement dans la vie des gens, mais ça peut être un investissement littéralement parlant. Alléluia. Donc prends cette résolution-là. Ne vous basez pas sur le fait de dire que plus je vais garder, plus je vais m'enrichir. En fait, celui qui garde plus s'appauvrit. Mais celui qui investit s'enrichit. Alléluia. Amen. Une résolution aussi par rapport au changement de mentalité. Il y a des gens qui sont toujours découragés. Il y a des gens qui sont toujours faibles face aux épreuves. Tu dois dire cette année, peu importe ce qui m'arrivera, je resterai fort et persévérant. Tu dois prendre cette résolution-là. Jamais je ne me découragerai. Alléluia. Tu dois pouvoir aller jusqu'au bout. Tu ne dois pas abandonner. Tu dois développer ce qu'on appelle penser positivement. Vous savez comment on pense, ça nous définit. Si tu ne penses pas positivement, tu auras des problèmes. Je ne parle pas de la théorie de la pensée positive. Je parle de comment on pense. La Bible dit, ne t'ai pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croire, c'est le fait de penser de tout son cœur que cela est possible. Alléluia. De penser de tout son cœur. Parce que la Bible parle des pensées du cœur. De penser de tout son cœur que cela est possible. Alors cela sera possible. Il faut changer de mentalité. Il y a des gens qui sont faits, qui ne réalisent pas vraiment la puissance de leur Dieu. Donc ils ne sont pas résolus sur leur foi en fait. Ils croient en Dieu, mais leur foi n'est pas complète. Ce sont des gens, dès que quand je bouscule un peu seulement, ils sont mélangés. Tu dois dire cette année, plus jamais je douterai de la puissance de Dieu. Mais tu dois être résolu dedans. Car les choses viendront qui te font douter de ça, alors tu persévéreras dans cette résolution. Alléluia. Amen. Et la dernière bonne résolution, essaie de définir toutes les choses qui ont été mauvaises pour toi en 2019. Et prends la résolution de les quitter. Ça peut être un péché particulièrement. Je parle vraiment d'un péché. Prends la résolution de le quitter. Tu dois te dire de 1er janvier jusqu'en 31 décembre, plus jamais je me retrouverai dans ce péché. Tu prends cette résolution-là. Alléluia. Rappelez-vous, la résolution nous donne la force d'y arriver. Quand tu prends cette résolution, surtout, si tu pars jusqu'à l'écrire, je t'assure, quand tu seras sur le point de tomber dans ce péché-là, l'Esprit de Dieu va te rappeler que tu as pris ça comme résolution. Vous savez pourquoi le monde, les hommes ont compris que même quand tu te maries, il faut venir dire oui, monsieur le maire, je suis d'accord. Parce que lorsque tu prononces de ta bouche, cela, quand tu prends un engagement, tu as comme, on n'arrive pas à expliquer, mais tu ressens comme une force de respecter ton engagement. Alléluia. C'est pour ça que les gens ont besoin que vous dites, ils peuvent vous dire, bon, ils sont mariés simplement. Non, mais il faut prendre la résolution. Quand tu écris que cette année du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, je ne vais plus jamais tomber dans tel péché, tu auras la force de résister. Même si tu tombes dans ce péché, ça ne sera plus beaucoup comme l'année passée. Amen. Parce que tu t'es résolu. La résolution nous permet d'atteindre l'objectif, et si on ne l'atteint pas, au moins on est proche de cet objectif. Alléluia. C'est ça l'objectif. Amen.
C'est pour ça que quelqu'un dit que si tu vises, je ne sais pas si c'est entre le soleil, non. Comme la lune en bas, le soleil est plus loin. C'est ça, non? Les géographes. Le soleil est plus loin. Le soleil est le summum. Non, hein? Hein? Bon, je vais dire ma phrase. Si c'est faux, c'est vrai, il m'en fout. La Bible, les gens disent si tu vises le soleil, si tu n'atteins pas le soleil, au moins tu tomberas dans les étoiles. D'accord? Pour nous faire comprendre que la résolution nous donne un but. Ça nous améliore. Si tu prends la résolution cette année, que ton péché là, tu ne dois plus jamais tomber dedans. Je t'assure. Mais si tu n'as pas la force et que tu es tombé, tu ne tomberas plus comme tu étais tombé l'année passée. Ça ne sera pas beaucoup comme tu étais dedans. Et tu te laissais emporter par ça. Mais quand tu prends une résolution, alors tu reçois une force. Alléluia. Donc tu dois prendre la résolution de cette année. C'est une année de sanctification. Une année de purification. Je m'éloigne de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Cette année, ce péché dans lequel je tombe, je ne tomberai plus jamais dedans. Je vais sanctifier ma bouche. Je vais sanctifier mon corps. Je vais sanctifier mes yeux. Je vais sanctifier mes oreilles. Je vais sanctifier mes pensées. Alléluia. Parce que le corps que j'ai, c'est le corps, le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Donc tu dois prendre la résolution de quitter certains péchés. La résolution de quitter certaines habitudes. Tu dois prendre la résolution de quitter certaines personnes. Et ça, j'insiste là-dessus. Parce qu'il y a des personnes qui sont nuisibles pour toi. Qui sont nuisibles pour ta relation avec Dieu. Qui sont nuisibles pour ton avancée. Elles ne te font pas du bien. Tu dois t'éloigner d'elles. Et des fois, ce sont de mauvaises relations d'amour. Alléluia. Donc prends la résolution de casser. On ne prend pas une mauvaise relation. On nous fait souffrir, on nous bat, on te méprise, on te trompe. Et puis tu la prends d'année en année en espérant qu'un jour ça change. Jamais ça ne changera pas. Quitte. Si cette personne a toi, alors Dieu la ramènera, mais plus consciente. Mais si tu restes dedans en espérant qu'il change, jamais ça va se faire. Si tu es dedans en espérant qu'elle change, jamais ça ne se fera. Si tu prends la résolution de quitter, alors tu verras la personne, si c'est de Dieu, elle viendra, ou bien tu verras mieux. Parce qu'en gardant ce qui n'est pas de Dieu, on n'obtiendra jamais ce qui est de Dieu. Il faut apprendre à pardonner. Il y a des personnes avec qui tu ne dois plus marcher. Amen. Il y a des personnes avec qui tu ne dois plus échanger. Parce que vous n'êtes pas dans la même dimension ou dans la même réflexion. Si quelqu'un n'a pas compris la dimension où tu vas, elle va te retarder. Et il faut pouvoir réaliser. Il faut que cette année, tu définisses avec qui je peux continuer et avec qui je dois arrêter. Et ça va t'aider à pouvoir avoir une année meilleure, une année glorieuse. Alléluia. Rappelez-vous, c'est les résolutions qui vont nous amener dans l'année de succès. Alléluia. Amen. La Bible dit ne vous trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et la Bible nous dit aussi en Matthieu 7:30, et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse. Donc ça dit, on doit prendre la résolution de quitter, d'abandonner tout ce qui est nuisible dans notre relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Je souhaite pour 2020 que tu puisses avoir des objectifs et recevoir la force de pouvoir les atteindre. Alléluia. Et que je souhaite aussi que tu aies une vie spirituelle abondante et que tu fasses des expériences extraordinaires avec le Saint-Esprit. Amen. Que tu fasses des expériences extraordinaires avec le Saint-Esprit. Je souhaite pour ceux qui ne sont pas mariés qui rencontrent la personne de leur destinée. Alléluia. Je souhaite que tous tes projets dans lesquels tu es enceinte, tu puisses les enfanter en 2020. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame que tu as une bonne santé, que tu reçois la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. 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 Et je souhaite que Dieu te fasse rentrer puissamment dans ton appel, ton ministère au nom de Jésus. Et qu'il te donne la victoire sur tes ennemis et sur tout péché qui te maintient loin de lui au nom de Jésus. Je souhaite que au nom de Jésus, tout ce qui tes mains touche prospère. Alléluia. Tes affaires prospèrent, ton ministère prospère. Alléluia. Et les concours et les examens que tu as passés, que tu réussis cela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je souhaite d'avoir plus tout
toutes choses, que tu sois l'homme et la femme selon le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Et que cela soit ton partage au nom de Dieu, au nom de Jésus. Et que tous les péchés qui t'ont maintenu longtemps, que Dieu te donne le pouvoir sur eux. Dans le nom de Jésus. Que soit une dimension élevée dans ta vie. Une dimension élevée dans la profondeur de ta relation avec Dieu. Au nom de Jésus. Je souhaite une dimension élevée dans tes finances. Au nom de Jésus. Que Dieu te mène à un autre niveau financier. Et que tu n'aies plus les mêmes problèmes financiers d'avant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je souhaite que la gloire de Dieu t'environne tous les jours qu'il fait. Et que tu sois la personne qui veut que tu sois. Dans le nom de Jésus-Christ. Je souhaite au nom de Jésus que Dieu crée une grande soif de sa parole en toi. Une profonde intimité en toi. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et qui t'éclaire par rapport à toutes les résolutions que tu dois prendre. Et qui t'éclaire par rapport à tous les amis avec lesquels tu dois marcher, ceux que tu dois abandonner. Qui t'éclaire par rapport à toutes les voies que tu dois emprunter au nom de Jésus. Je proclame une année 2020 glorieuse pour toi. Une année 2020 glorieuse. Glorieuse au nom de Jésus. Parce que Dieu va te permettre de passer une année extraordinaire. Alléluia. Et je suis en train de proclamer sur la vie de quelqu'un. Il va t'emmener dans un... Ça serait ça que 2020 va être ton année. Alléluia. Ça va être une année tellement glorieuse que tu vas te dire, waouh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Mais je te dis simplement, prends la meilleure des résolutions. Va en eau profonde avec l'Éternel des armées. Et tu auras une année différente. Je suis convaincu qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu et rester pareil, et rester dans la même dimension. On ne peut pas aller en profondeur avec lui et rester dans la même dimension. Je suis convaincu de cela. Si tu t'approfondis ta relation avec Dieu, ta dimension cette année 2020 va changer. J'en suis convaincu dans le nom de Jésus. Que cela soit ton partage maintenant en 2020. Est-ce que tu peux commencer à